والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن اليوم إن شاء الله على موعد بمحاضرة ودرس بعنوان الدين المعاملة ومعاملة دائمة مع الله عز وجل. Donc le titre de la conférence, comme vous avez pu voir, que j'ai choisi, c'est la relation perpétuelle avec Allah Azza wa Jal. Dans ce titre, il y a deux parties. La première, c'est la relation. Insister sur le mot relation. Et deuxièmement, sur le mot perpétuel. Premièrement, sur le mot mu'amala ou alaqa. Et deuxièmement, sur le mot da'ima. Et ce sera, Inch'Allah, les deux parties de notre conférence. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقول السديد وأن يحفظنا من الشيطان فيما نقول. L'islam, din al-mu'amala, ça c'est une phrase qui est connue de tout le monde. On dit ad-din al-mu'amala. La religion est, certains le traduisent par le comportement. Mais en réalité, c'est plus par, oui, effectivement, le comportement, mais le relationnel. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler du comportement, du relationnel avec les gens, c'est-à-dire le musulman envers autrui, envers l'autre musulman ou envers le non-musulman. Je ne vais pas parler de ça. Et c'est généralement autour de ce sens-là, ou de ce sujet-là, que cette phrase est expliquée. Aujourd'hui, on va parler du relationnel, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de pratiquer notre islam, de faire 5 prières par jour, de jeûner le mois du Ramadan, de donner la zakat une fois par an, etc. Les différentes adorations de l'islam. Et dans certains cas, je dirais même assez souvent, le musulman, lorsqu'il prend ses actes d'adoration de manière régulière, lorsqu'il les pratique de manière régulière, ça arrive assez souvent que ces œuvres régulières deviennent des habitudes, heureusement. Mais si cela n'est pas associé à du spirituel, ça peut se transformer en routine. Il n'y a rien de pire que la routine dans la religion. C'est quoi la routine? Ça veut dire lorsque l'habitude d'adoration devient quelque chose devient un corps sans âme. Ça va être des actes sans fond. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'entre nous, malheureusement. On fait nos prières, on peut même les faire à la mosquée. On jeûne le mois du Ramadan, sans se poser vraiment la question pourquoi on le fait. Et surtout sans avoir véritablement de spiritualité dans notre dogme et dans notre pratique de la vie de tous les jours. C'est pour ça qu'on dit l'islam, avant tout, c'est une relation. Une relation entre la créature et le créateur. Alaqatun bayna al-abdi wa rabbihi. Bayna al-makhlouqi wa khaliqihi. Et c'est là-dessus que je veux vraiment insister. On connaît tous le hadith de Jibril, hadith qu'on appelle hadith Jibril, hadith Omar ibn Khattab, hadith rawah l'imam Muslim, mal islam, mal iman, mal ihsan. Ce hadith où l'ange Gabriel est venu sous apparence humaine. Il a posé des questions au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en présence des compagnons. Personne ne le connaissait, il est venu sous l'apparence d'un homme que personne ne connaissait. Ils se sont dit c'est un voyageur, il n'avait pas les traces d'un voyageur.
Il a posé des questions au prophète. La première, c'est qu'est-ce que l'islam? Le prophète a répondu par les 5 piliers de l'islam, qu'on connaît tous, qui nous montrent la pratique. Ensuite, il l'a questionné autour de la foi, l'iman. Il a répondu par les 6 piliers de la foi, que l'on connaît tous. Et ensuite, il a questionné sur la troisième chose, sur l'ihsan. Beaucoup le traduisent par la bienfaisance. Moi, je préfère la traduire par la perfection spirituelle. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné cette réponse qui a fait couler tant d'encre. Cette réponse incroyable qui a été la base de tant d'œuvres et tant de réflexions et de méditations des savants de l'islam. Le fait de l'ihsan, la perfection spirituelle, c'est que tu adores Allah Azza wa Jal comme si que tu le voyais. Et si tu ne le vois pas, c'est-à-dire si tu n'arrives pas à ce degré d'adorer Allah comme si que tu le voyais, alors sache que lui, il te voit. Ça fait partie de ces hadiths mères dans la spiritualité musulmane. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré par ces réponses-là, et l'ange Gabriel par les questions, que l'islam en réalité c'est des degrés. C'est des degrés. Et il nous a montré les 3 paliers les plus importants. L'islam, lorsque quelqu'un rentre dans l'islam, d'accord? Lorsque quelqu'un se met à faire les 5 piliers, il ne priait pas, il se repent, il commence à faire la prière. Ça, c'est le premier palier, ça. Les œuvres extérieures. Le minimum qui est demandé à un musulman ou quelqu'un qui se dit musulman. Le deuxième palier, c'est l'iman. Et on voit dans le Coran cette différence entre al-muslim ou al-mu'min. Allah subhanahu wa ta'ala, quelquefois, il décrit et il définit le croyant par des qualités, par une description qui n'est pas le simple islam, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça. Et troisième palier, ihsan. Et là, c'est un palier qui est très haut. Un degré qui est très élevé, la perfection spirituelle. Entre ces 3 paliers, il y a plein de degrés. Plein de degrés près d'Allah Azza wa Jal. فنحن كلنا في المسجد وبين الواحد منا والآخر ربما كما بين السماء والأرض من إيمان ويقين لا يعلمه إلا الله. On est tous ici dans la mosquée, on se côtoie, on va faire la prière ensemble dans le même rang, et entre l'un d'entre nous et celui qui est à côté, peut-être qu'il y a la différence qu'il y a entre le ciel et la terre. De foi, de certitude en Allah Azza wa Jal. Il n'y a qu'Allah qui le sait. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. La perfection spirituelle, que tu adores Allah Azza wa Jal comme si que tu le voyais. Ça c'est le degré, on va dire le degré ultime. Mais ça nous montre quoi? Ce hadith-là, il nous a montré quoi? Avec d'autres hadiths. Ça nous montre que l'islam, c'est pas simplement le premier palier. Parce que quand on définit l'islam, on peut le définir comme le prophète l'a défini ici. Ça, c'est lorsqu'on lui donne une différence, on le différencie de l'iman et de l'ihsan. Mais lorsqu'on parle de l'islam dans son sens général, dans le sens général de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré, de par sa pratique, sa spiritualité, etc., ce comportement, ça va englober toutes les facettes de cette noble religion. Et là, on va dire, pratiquer l'islam, il y a plein de degrés, il y a plein de façons et plein de paliers pour pratiquer l'islam en réalité. Et là, à ce moment-là, al-ihsan, ou ce qu'il y a en dessous, le palier de la perfection spirituelle ou ce qui est en dessous, rentre dans l'islam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré qu'en réalité l'islam, qu'Allah a fait descendre et qu'il a légiféré, ce n'est pas une simple pratique. Ce n'est pas simplement faire sa prière. Ce n'est pas simplement aller à la mosquée. Ce n'est pas simplement faire ses pratiques apparentes. Et comme on le sait, ما شرعت
En réalité, ce qu'on sait, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré les adorations extérieures si ce n'est pour parfaire l'intérieur. On le sait dans la théorie, mais on l'oublie beaucoup. On l'oublie beaucoup. Et lorsqu'on oublie cette réalité-là, et lorsque le temps passe, le facteur temps il est très important, qu'est-ce qui se passe? Les cœurs s'endurcissent. Les cœurs s'endurcissent. Et les cœurs commencent à être touchés par une maladie qu'on appelle al-ghafla, l'insouciance. La personne n'est plus touchée. Elle n'est plus touchée par le Coran qu'elle entend se réciter. Elle vient à la prière de Tarawih, elle entend le Coran. Elle vient à la prière, elle sort de la prière, c'est comme si c'était la même chose. Elle entend un cours, une conférence, elle vient en cours, elle sort du cours, c'est comme si c'était pas. Allah Azza wa Jalla يقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. N'est-il pas venu le temps aux croyants أن تخشع قلوبهم لذكر الله, que leur cœur soit humilié, soit touché par le rappel d'Allah, par l'évocation d'Allah. وما نزل من الحق, et de ce qui est descendu de vérité dans le Coran. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل, et qu'ils ne soient pas comme ceux qui ont reçu le livre avant eux, les gens du livre, les chrétiens, les juifs. فطال عليهم الأمد, le temps est passé, beaucoup de temps est passé, conséquence, فقست قلوبهم, leurs cœurs se sont endurcis. وكثير منهم فاسقون. Une exhortation, Allah Azza wa Jalla, il a exhorté les compagnons du prophète en disant ne soyez pas comme eux. Vous venez de rentrer dans la religion, mais le temps il va passer. Comme il est passé pour les juifs et comme il est passé pour les chrétiens, les anciennes communautés qui ont vécu longtemps, vous aussi, votre communauté va durer un certain temps. Les premières années d'islam, et ça tout le monde le sait, toute personne qui est rentrée dans la religion, que ce soit une conversion, que ce soit une repentance, toutes les premières années de l'islam, on s'en rappelle tous. Pourquoi? On avait le hamas, on avait l'ambition. L'un d'entre nous, il se réveillait à la prière du matin, il était tout content, il entendait l'adhan, il pleurait, il entendait le Coran, ça le touchait. Qu'est-ce qui s'est passé 5 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Rafla, c'est l'insouciance qui a été touchée. Parce que l'être humain, dans sa nature, lorsqu'il côtoie une chose souvent, et que c'est fréquent, et qu'il s'y habitue, eh bien la sacralité de cette chose, ou l'importance de cette chose qu'il y avait dans son cœur, elle disparaît progressivement. Ça, c'est une nature humaine. Mais c'est remédiable. Et il faut y remédier, parce que c'est une maladie, c'est pas normal. C'est normal dans la nature humaine, mais c'est pas normal dans ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de nous. C'est pas normal dans ce qu'Allah Azza wa Jalla veut de nous. Allah subhanahu wa ta'ala, il veut de nous que ce qui est important auprès de lui, ce qui est sacré auprès de lui, ça reste sacré dans notre cœur et ça reste important dans notre cœur jusqu'à notre mort. وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Celui qui porte en importance la sacralité de ce qu'Allah a rendu sacré, ça fait partie de la piété des cœurs. Et ça montre que la personne, elle est pieuse. فإذا هذا الدين مبني على المعاملة بين العبد وبين الله. Cette religion en réalité est construite, fondée sur la relation qu'il y a entre la créature, l'être humain et Allah subhanahu wa ta'ala. Mais c'est une véritable relation. C'est un véritable mu'amala. نحن نعامل الله. والله تبارك وتعالى الفرق بينه وبين الخلق. نحن نعامل الخلق ونعامل الله. On a des relations avec les gens et on a des relations avec Allah. La différence, c'est quoi? La différence, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah muttali'un ala kulli shay. C'est qu'Allah, il sait tout. C'est qu'Allah, il voit son serviteur, il connaît son serviteur dans les moindres détails. Il ne se sépare jamais de lui par sa science. Et
Donc cette relation, elle est toujours, en fait, elle est constante. Allah subhanahu wa ta'ala, on se comporte avec lui, et lui, en conséquence, en réponse, il se comporte avec nous de manière perpétuelle, tout le temps. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est pour ça que c'est pas si simple d'être un allié d'Allah, un rapproché d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que c'est une épreuve toutes les secondes, à chaque minute. C'est pas simplement lorsqu'on va à la mosquée qu'on a une bonne apparence de piété et après quand on rentre à la maison, on délaisse tout. Non. Allah Azzawajal, il nous voit et il sait ce qu'on fait à chaque seconde. Lorsqu'on est en public, lorsqu'on est en privé, à chaque minute. Et c'est pourquoi les degrés des serviteurs d'Allah, ils sont si différents en réalité. Ils sont si différents. Vous imaginez dans tout ce temps qu'on passe, tout ce temps qui passe, combien on peut être différent devant Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا الدين المعاملة معاملة بين الإنسان وبين ربه يعامله ومن أعظم أو أفضل ما يحبه الله من العبد parmi les choses les plus méritoires qu'Allah Azzawajal aime de son serviteur ou al-sidq, c'est le fait d'être véridique. Et quand je dis véridique, c'est pas simplement de dire la vérité avec sa langue. Je parle pas de la véracité de la langue. Je parle de la véracité du cœur. D'être véridique de par son cœur. Comment ça? Quelqu'un qui est véridique de par son cœur, c'est que son intérieur correspond à son extérieur. Et c'est ça qui est le plus difficile. أن يوافق القلب الظاهر القلب الباطن ما يوافق الظاهر, que l'intérieur correspond à l'extérieur. وما الذي يصدق ما في القلب العمل. Et la chose qui va montrer ou refléter le cœur, c'est les actes. Donc pour que quelqu'un soit un véridique auprès d'Allah Azzawajal, il faut que ses actes soient en correspondance avec ses paroles. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. ولذلك قال بعض السلف في معنى الكلام قال أنا من أشد ما يكون أن يوافق ما من أحد منا إلا وسيعرض عمله على قوله. Il y a dit un des plus prédécesseurs qui disait dans la parole, dans le sens de ce qu'il disait, qu'il n'y a pas un d'entre nous sans que ses actes soient présentés à ses actions. Tu dis quelque chose, est-ce que réellement tu le fais? Est-ce que réellement ton cœur, ta foi, ta spiritualité, ta pratique correspond à ce que tu as dit? Là, certains ils vont dire, mais pourquoi il parle? Pourquoi il me dit? Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? Bah, le fait de dire Rabbi Allah, le fait de dire mon Seigneur est Allah, c'est une phrase. Qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'Allah nous a dit dans le Coran? Alif Lam Mim. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. À partir du moment que le musulman il dit Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah, yubtala. À cette minute-là commence l'épreuve. Et l'épreuve c'est quoi? Hal anta sadiq ma qulta Rabbi Allah. Est-ce que tu es véridique lorsque tu as dit mon Seigneur est Allah? Lorsque tu dis La ilaha illallah, on connaît tous le sens théorique de La ilaha illallah. Est-ce que tu es véridique quand tu as dit La ilaha illallah? La rabba illallah, wa la ilaha illallah, wa la ma'bouda bihaqqin illallah. Qu'il n'y a pas d'être qui mérite l'adoration en dehors d'Allah, qu'il n'y a pas de Seigneur en dehors d'Allah. Est-ce que tu es véridique dans ça? Toute sa vie, ça va être ça. Toute la vie du musulman, ça va être es-tu véridique dans cette phrase? Et comment Allah subhanahu wa ta'ala il nous montre est-ce qu'on est véridique ou pas, parce qu'Allah il le sait si on va l'être ou pas.
mais il le montre à nous-mêmes, il le montre aux gens. Comment il nous montre est-ce qu'on va être véridique ou pas? Par les épreuves. Les épreuves descendent, et à ce moment-là, à ce moment-là, Azza wa Jal, il purifie les rangs entre le bon, celui qui est pur, et celui qui ne l'est pas. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Afin qu'Allah Azza wa Jal sache ceux qui ont dit la vérité et ceux qui étaient menteurs. Comme ça, menteurs, oui. Al-Kadhib, le mensonge dans le Coran, vous savez, il est vu dans quel sens? Eh bien, dans le sens où les actes ne vont pas en corrélation avec les paroles. Tu dis quelque chose et tu l'appliques pas. Le fait de ne pas tenir les engagements, c'est ça le mensonge auprès d'Allah. Le fait de ne pas tenir les engagements. Et il y a une qualité, la qualité du croyant, c'est qu'il tient ses engagements. Et pas simplement avec les gens, avec Allah. Minal mu'minina rijal sadaqu ma ahadullah alayhi. Parmi les croyants, il y a des hommes. Tous les croyants ne sont pas des hommes. Vous savez, il y a beaucoup qui donnent la définition d'un homme. Ils disent oui, un homme, c'est celui qui ramène la subsistance pour sa famille, qui est là pour sa famille, qui aide les autres. Allah, il a donné sa définition à lui. Il a dit, parmi les croyants, il y a des hommes. C'est quoi un homme? Sadaqu ma ahadullah alayhi. Ils ont été véridiques dans l'engagement qu'ils ont donné envers Allah. Parmi eux, parmi les croyants, il y en a qui ont, ça y est, ils ont tenu leur engagement. Et d'autres, ils attendent encore de tenir. Mais ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Comme on a dit, la sincérité et la véracité. D'être véridique avec Allah. Être véridique avec Allah, ça veut dire que lorsque tu es seul, tu es comme lorsque tu es avec les gens. Et ça, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. Hein? Ça demande beaucoup d'efforts sur soi-même. Ça demande une muraqaba, le fait de savoir qu'Allah il nous voit tout le temps. Ça demande beaucoup de foi. Et ça demande beaucoup d'années pour travailler sur cet effort. Parce que l'être humain, dans sa nature, voilà, lorsqu'il est avec les gens, il y a une motivation, une ambiance. Ça suffit une ambiance pour être sauvé auprès d'Allah. L'ambiance de la mosquée, l'ambiance de Talmud, c'est bien. Mais quand on rentre chez soi, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a plus de motivation. C'est là où il doit y avoir l'ambiance, c'est dans le cœur. Il faut qu'il se passe quelque chose entre toi et Allah. Pas simplement entre toi et les gens, entre toi et Allah, il faut qu'il y ait quelque chose. Il faut qu'il y ait une vie. Il faut que ta foi, tu la vis en fait dans tous les jours. À chaque seconde, à chaque minute. S'il n'y a rien entre toi et Allah, s'il n'y a aucune connaissance d'Allah, s'il n'y a pas des moments où tu restes seul avec Allah, subhanahu wa ta'ala, la notion de solitude, d'isolement. Il y a des gens qui sont toujours avec les autres. Tu le vois, il est toujours avec quelqu'un. Même s'il va faire un bout de chemin, il appelle un ami pour revenir avec lui. Il n'est jamais seul. Mais c'est un mouchkil, ça. C'est un réel problème. Ça veut dire quoi s'il n'est pas seul? Il y en a, ils détestent être seul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un problème dans la relation entre lui et Allah. Comment il veut fonder une relation avec Allah s'il est toujours avec les autres? Et on le sait, quand on est avec les autres, quand on est en groupe, la sincérité elle est toujours remise en cause. Il y a beaucoup d'ostentation, on fait des choses sur les autres, on a peur de ce qu'on dit, on a honte. Et Allah Azza wa Jalla nous a appelé dans le Coran à réfléchir seul. قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرَادًا. Il a dit au prophète, Muhammad, dis-le, je vous exhorte d'une seule chose, de vous lever pour Allah, c'est la sincérité. Lève pour Allah, mathna wa furada, ou à deux, ou seul. Et après ça, tu réfléchis et tu médites. Parce que quand on est trop en groupe, on ne peut pas méditer. Quand on est seul, on réfléchit, on se remet en question. Donc c'est une véritable morale. Passons aux exemples, quelques exemples.
On a des exemples dans le Coran, de personnes qui avaient une véritable relation, un véritable relationnel entre Allah Azzawajal et bien sûr notamment les prophètes, l'Anbiya. L'Anbiya alayhi salam. Et ça c'est visible dans beaucoup de facettes de leur personnalité, des épreuves dont ils ont été touchés par Allah Azzawajal, mais ça se voit aussi dans les invocations. Dans les invocations. Quand on examine et on médite sur les invocations des prophètes dans le Coran, comment ils s'adressaient à Allah. Il y a les invocations et il y a aussi le fait de vivre l'épreuve. Comment ils vivaient l'épreuve entre eux et Allah. C'est incroyable. Et c'est là qu'on voit comment les prophètes, ils avaient un degré de foi qui est extrêmement haut. Hein? Et là, quand on parle de relationnel, c'est du relationnel entre la personne et Allah par rapport à cette personne. Et on donne souvent l'exemple, regardez, si on compare la mère de Moïse et le père de Joseph. La mère de Moïse, Moussa, l'avis de l'extrême majorité des savants, n'était pas prophète. La majorité des savants disent qu'une femme n'est pas prophète, il n'y a que les hommes qui sont prophètes. Il y a une différence là-dessus. Mais ce qui est connu, c'est ça. Yaakov, le père de Joseph, c'est Jacob, le prophète. Israël. Lui, c'était prophète vertueux. Si on compare entre ces deux histoires, l'histoire de Joseph et l'histoire de Moïse, elles sont très ressemblantes. Elles sont très ressemblantes. Essayez de comparer Surat Yusuf, Surat Al-Qasas. Vous allez voir. Il y a même des versets qui sont quasiment similaires. Hein? Mais juste pour revenir sur ça, la différence qu'il y a entre ces deux, la comparaison entre ces deux. La mère de Moïse, elle a perdu son fils pendant quelques heures. Peut-être quelques jours, mais difficile parce que le nourrisson Moïse, Moussa ne pouvait pas, Allah Azzawajal a fait en sorte qu'il n'acceptait le sein d'aucune femme. Donc c'est un bébé, il devait manger. Jusqu'à qu'Allah Azzawajal a fait revenir à sa mère. Ça a duré combien de temps? Maximum quelques jours, et encore, c'est un bébé. Jacob, il a perdu son fils Joseph pendant combien de temps? Pendant des années, même des dizaines d'années, certains disent 20 ans. Il n'a pas vu son fils. Et lorsqu'on remarque dans le Coran l'état spirituel, enfin l'état psychologique dans lequel était la mère de Moïse, et l'état spirituel et émotionnel dans lequel était Jacob. Donc l'épreuve, c'était pas du tout la même. L'épreuve de Jacob était beaucoup plus grande. La mère de Moïse dit son cœur s'était vidé de toute chose si ce n'est de l'éducation de Moïse. Elle peut se penser qu'à son bébé, ce qui est tout à fait compréhensible. Jusqu'au moment où elle a failli le dire, elle a failli dire aux gens c'est mon fils, chose qu'il fallait surtout pas qu'elle dise, parce que sinon ils allaient savoir que c'est un Israélite et ils allaient le tuer. Allah Azzawajal l'a raffermi son cœur. Mais elle était dans un état où même si Allah lui a raffermi son cœur, elle était sur le point de ne pas patienter. Quelques heures, peut-être quelques jours. Jacob, lorsque ses propres enfants, ses propres fils, et il savait que c'était eux, ils ont fait du mal à Joseph. Qu'est-ce qu'il a dit? Deux mots. Une belle patience. Est-ce que vous entendez dans la sourate, à part à la fin de la sourate Yusuf, est-ce que vous entendez que Jacob il s'est plaint? Est-ce que vous entendez que Jacob il a perdu patience? Et subhanallah, plus de ça. Jacob c'était un prophète. Pourquoi il n'a pas invoqué Allah? Pourquoi il n'a pas demandé à Allah Azzawajal de lui rendre son fils? Prophètes, leurs invocations, elles sont acceptées. Pourquoi il ne l'a pas demandé? Il faut se poser la question, pourquoi? Donc regardez la patience qu'il avait face à l'épreuve et aussi la compréhension de l'épreuve qu'il avait. Les prophètes, ils ont compris c'est quoi une épreuve. Une épreuve, c'est pas je patiente et c'est dur, et tu sais, moi aussi c'est dur, et il va se plaindre à tout le monde, et Ya Allah donne-moi, et il pleure, et il arrive à... C'est pas ça l'épreuve.
L'épreuve avant tout, c'est la patience, le fait d'être satisfait de ce qu'Allah Azzawajal t'a prédestiné, et ensuite tu patientes. C'est pas simplement une patience, non, sabrun jamil, une belle patience, ça veut dire quoi? La shakwa fiha. Il n'y a aucune plainte. Aucune plainte. Ni aux créatures, déjà pas aux créatures, après aux créateurs c'est autre chose. Et d'ailleurs on ne se plaint pas aux créatures, ne serait-ce qu'un petit mot. Non, on ne sait pas. C'est comme ça que les prophètes ils étaient. Et dans le relationnel avec Allah, Yaqub alayhi salam, il a eu honte de lui demander. Il dit non, je ne te demande pas. Il aurait pu. Non. Parce qu'il savait que c'était une épreuve de la part d'Allah, j'ai patience. Hein? Donc quand on s'adresse à Allah Azzawajal, il y a un comportement à avoir. Et Allah, il voit tout ça. Tout ça, c'est écrit. Par exemple, lorsqu'on tombe malade, chaque mot qu'on va prononcer dans notre maladie, lorsqu'on est touché par une épreuve, la perte d'un travail, d'argent, etc., chaque mot qu'on va prononcer, c'est écrit. Allah, il l'entend. Si tu commences à te plaindre, bah, ton comportement, il n'est pas... Ton relationnel avec Allah, il n'est pas à ce niveau-là, en fait, il n'est pas au niveau qu'il faudrait. Même chose Ayoub, l'exemple de Ayoub, le prophète Job, qui a été touché par une maladie connue. Il a été touché par Shaitan, par une maladie qui l'a rendu malade dans tous les organes et les membres de son corps, si ce n'est sa langue et son cœur. Certains ils disent pendant 18 ans. Sa femme elle vient le voir, elle a dit Ayoub, invoque ton Seigneur, demande-lui de te guérir. Elle a dit non. Non. J'ai été en bonne santé, j'avais des enfants, j'avais des richesses pendant 20 ans, je suis capable de patienter 20 ans. Ils sont compris, c'est quoi l'épreuve? Hein? Et après, c'est pas fini. Lorsqu'au moment où, avec la divergence de version, lorsqu'il a vu sa femme qui s'était coupé les nattes pour les vendre parce qu'elle n'avait plus d'argent, parce que lui ne pouvait pas travailler, et elle, il l'avait licenciée, il l'avait virée parce qu'il savait que c'était la femme de Ayoub, elle a été obligée de vendre ses nattes. Elle lui a ramené de la nourriture, et elle a dit non, c'est quoi cette nourriture? D'où tu ramènes ça? Et là, elle lui a montré. Certains disent c'est à ce moment-là, et d'autres ils disent parce que Ayoub, il a entendu deux de ses proches de la famille, il les a entendus en train de dire par Allah, si Ayoub a été touché de cette maladie-là, c'est qu'il a fait un grave péché. On a rare. À ce moment-là, il n'a pas pu. Et à ce moment-là, pas avant, à ce moment-là, il a invoqué Allah. Mais même dans cette invocation, il n'a rien demandé à Allah. On regarde l'invocation, soit Al-Anbiya. Wa Ayoub, il nada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahim. Est-ce qu'il a fait une demande? Est-ce qu'il a dit Rabbi shfi? Non. Il a juste fait l'état de ce qu'il avait. Il a fait un descriptif. Il a dit Rabbi, mon Seigneur, j'ai été touché par le mal et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Tellement ils avaient de la pudeur avec Allah, tellement ils avaient honte d'Allah Azzawajal, Ayoub, après tout ça, il n'a pas osé demander à Allah guérir. Tout ça, je vous parle de relationnel. La pudeur. C'est des gens qui étaient pudiques avec Allah Azzawajal. C'est des gens qui avaient cette sacralité dans leur cœur. Ta'zim Allah Azzawajal. Allah pour eux, il était grand dans leur cœur. Prenait toute la place dans leur cœur. Et ils vivaient cela. L'épreuve, ils la vivaient. Ils vivaient l'épreuve. D'accord? Ils la vivaient pleinement. En étant capables de se retenir. Et même plus que ça, ils étaient heureux d'avoir cette épreuve. Ils savaient qu'ils avaient des degrés, qu'ils avaient la récompense, etc. Shay'un azim. Shay'un azim, haqiqatan. Donc ça, c'est certains exemples qu'on a dans le Coran qui nous montrent qu'en réalité, l'islam, notre religion, c'est quelque chose entre nous et Allah Azzawajal. Minas salaf, je donne deux exemples des salaf des pieux prédécesseurs et je m'arrête sur les exemples. Urwa ibn Zubayr, vous avez sûrement entendu parler de lui, min al-fuqaha al-sab'a, parmi les grands juristes de Médine, à l'époque des tabi'in, les successeurs des compagnons. C'est le fils de Zubayr ibn al-Awwam. Mais il était très très jeune lorsque son père est décédé. Urwa ibn Zubayr,
il a été touché par la gangrène à son pied. Les médecins, ils lui ont dit, on doit t'amputer. Ils lui ont dit, c'est pas grave, la seule solution pour que tu ne souffres pas, c'est que tu bois du vin. Et quand tu seras ivre, on va te couper le pied. Il a dit, non. Il a dit, moi je vous propose autre chose. Je vais faire les ablutions, je vais rentrer en prière. Quand je serai en prière, coupez-moi le pied. La personne qui raconte ce récit, elle dit, lorsqu'ils lui ont coupé le pied, son visage, l'expression de son visage n'a pas changé. Voilà. C'est pas nous, hein. Nous, même une petite aiguille, sauterait au plafond. Mais Urwa, c'est Urwa. Fuqaha Sab'a. Il a perdu un de ses pieds, ensuite il a dit, Urwa, t'as perdu un de tes pieds. Il a dit, Alhamdulillah, j'ai mon autre pied. Regardez. Relationnel. Le relationnel, c'était touché par une épreuve. Vous savez, il y a des gens, ils ont tous les bienfaits du monde, ils se plaignent tout le temps. Ça, c'est des gens ingrats. Et Allah, il n'a pas l'ingratitude. Parce qu'à la base, ça, c'est le défaut du mécréant. Le mécréant, c'est un ingrat. D'accord? Allah, il n'a pas la gratitude. Il y a des gens qui ont plein de bienfaits et ils ne reconnaissent pas. Toujours à se plaindre. D'accord? Vous connaissez l'histoire de la femme avec Ismaël. Et il y a des gens, ils sont touchés par toutes les épreuves du monde. Ils ne se plaignent jamais. Il dit toujours, c'est pas qu'il ne se plaint pas, c'est qu'il remercie Allah Azzawajal pour les autres bienfaits qu'il a, et il se dit, bah, peut-être ça aurait pu être pire. Et juste après, au roi, on lui dit, un de ses fils, un de ses enfants, un de ses fils, il a été mangé par un fauve. Vous savez, à l'époque, ils étaient dans la campagne. Un fauve, il a mangé son fils. On dit, ah roi, ton fils, il a dit, alhamdoulilah, j'ai les autres enfants qui sont encore vivants. Relationnel. Je termine en tant qu'exemple par l'imam Malik, Malik ibn Anas. Quand je vous parle de relationnel, qu'il y a quelque chose entre la personne et Allah. L'imam Malik, il enseignait. Il y a quelque chose qui était connu entre les élèves, vous savez, les étudiants, il y a quelque chose qui était connu entre eux. C'est que l'imam Malik, lorsque les gens assistaient à son assemblée, à son cours, il ressentait quelque chose, on sentait une peur, une crainte de l'imam Malik. Mais ce n'était pas une crainte que l'imam Malik il les frappe ou alors il les fouette, il n'était pas injuste, mais il ressentait ça. À tel point où il y a Abu Yusuf al-Qadi, l'élève d'Abu Hanifa, Abu Yusuf il a dit جلست بين يدي مالك ما قال جلست بين يدي المهدي والهادي والرشيد فما وجدت الذي وجدت بين يدي مالك. Il dit, je me suis assis devant le Mahdi, les grands califes abbassides, Mahdi, Wal-Hadi, Wal-Rashid. Il dit, j'ai pas trouvé la crainte, je n'ai pas ressenti la crainte que j'avais lorsque j'étais assis devant l'imam Malik. C'est cette crainte. Vous savez c'est quoi? C'est la piété. ويقول عبد الرحمن بن مهدي يقول من تلاميذ مالك يقول فما كنا نظن ذلك إلا لشيء بين مالك وبين الله. Il disait on ne pensait pas cela si ce n'est de quelque chose qu'il y avait entre Malik et Allah. Quelque chose. Il y a quelque chose dans l'imam Malik, dans sa façon d'être, dans sa façon de se comporter avec Allah Azzawajal qui fait cette crainte-là, cette piété-là, ça c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur. Ça peut ne pas se voir dans l'apparence. Et généralement ça ne se voit pas. Mais c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur qui fait que les gens, en fait, il va avoir ce qu'on appelle la prestance, la haïba. La haïba, ça fait partie des conséquences de taqwa, de la piété. Quelqu'un il craint, il est pieux. Les gens, en fait, ils vont l'estimer, en fait. Quand ils vont le voir, ils vont être impressionnés. Mais c'est pas quelque chose qui a un rapport avec dunya. C'est pas par rapport à ce qu'il porte comme habit ou autre. Non, c'est quelque chose, comme une lumière, en fait, qui fait que les gens le craignent. Mais ils le craignent pas parce qu'il va être injuste envers eux, non, mais ils le craignent. Et l'imam Malik, c'était comme ça. Jusqu'au niveau où certains, c'est l'imam Shafi'i, il disait, moi je pouvais pas, quand ils étaient devant l'imam Malik, alors
je me souviens plus une des versions, alors il disait, je ne pouvais pas boire un verre d'eau devant l'imam Malik, ou alors il disait, j'avais peur de tourner la page et de faire du bruit, parce que j'étais en train de Malik, j'ai un doute entre les deux versions. Je passe dans la conférence à la deuxième partie qui va être plus brève, Inch'Allah, mais très importante. Relation perpétuelle. Perpétuelle, ce mot-là, j'ai choisi ce mot par rapport au fait qu'on est à la fin du mois du Ramadan. Et il y a une réalité, il ne faut pas s'aveugler, c'est que bien entendu, pendant le Ramadan, on est beaucoup plus fervent aux adorations, à la prière, aux bonnes choses, qu'après le Ramadan. C'est quelque chose de normal. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, comme a dit Aïcha radiyallahu anha, kana yajtahidu fi Ramadan, ma la yajtahidu fi ghayrihi. Il faisait plus d'efforts dans le Ramadan qu'en dehors du Ramadan, certes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbu Ramadan wa ghayrihi yashur. Allah azza wa jalla, on l'adore pas simplement pendant le Ramadan. Donc certes, on fait plus d'efforts pendant le Ramadan. Mais, lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que ça perdure dans le temps. Et c'est ce qu'Allah il aime de nous. أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه. Ça c'est mis dans un hadith authentique. Les œuvres préférées auprès d'Allah, auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est les œuvres qui perdurent, les œuvres qui sont assidues. C'est adoration, une assiduité. Allah subhanahu wa ta'ala, il préfère que son serviteur fasse 2 unités de prière, même pendant 5 minutes. Mais il fait ça face à chaque nuit, il récite 5 diversions. Plutôt qu'il ne se lève pas du tout la nuit pendant toute une semaine, et au bout d'une semaine, il va prier pendant 3 heures. Allah azza wa jalla, il préfère une œuvre qui perdure et qui est assidue. Pourquoi? Eh bien, pour nourrir cette relation. Parce qu'une relation avec Allah, une relation de manière générale, c'est quelque chose de régulier. Sinon, on ne peut pas parler de relation. Et donc, avec Allah Azza wa Jal, il faut être régulier. Il faut être régulier. On connaît le hadith, pour ce qu'on a parlé à Ibn Abbas, ta'arraf ila Allah fi al-raha, ya'rifka fi shidda. Si tu veux qu'Allah Azza wa Jal t'aide dans des situations de détresse, il faut déjà que tu sois connu auprès d'Allah comme un adorateur, فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. Donc il faut déjà avoir des habitudes d'adoration. Et ces habitudes d'adoration, c'est toute l'année. Si on attend le mois du Ramadan pour jeûner, et que le musulman ne connaît pas le jeûne, si ce n'est au mois du Ramadan, il y a un problème. Il y a un ishkel. Je ne dis pas que c'est un péché, il y a pas de péché. L'obligation, c'est de jeûner au mois du Ramadan. C'est pas normal qu'un musulman il ne connaisse le jeûne que pendant le Ramadan, qu'il ne connaisse la prière nocturne que pendant le Tarawih. Non. Ça ne suffit pas d'avoir un rendez-vous avec Allah une fois par an. On va vivre combien de temps? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ça ne suffit pas. Il faut avoir une régularité dans les adorations. Même si c'est un petit peu. Fais un petit peu, mais de manière régulière. Et c'est cette œuvre-là régulière qui va avoir un impact sur ton cœur. Vous savez, c'est comme une goutte d'eau qui tombe sur un rocher. Avec des années, avec des siècles, cette petite goutte d'eau qui tombe à chaque fois, elle va s'incruster dans la roche. Si tu prends un seau d'eau, tu le verses sur le rocher, rien faire, ça va finir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, il préfère une adoration, même si c'est un petit peu, mais qui est régulière, plutôt quelqu'un qui va se mettre à prier toute la nuit, et ensuite, toutes les autres nuits, il dort. Une mu'amala da'ima. Quelque chose de régulier. Et là encore, comme on a parlé du fait d'être véridique, lorsque quelqu'un commence une adoration entre lui et Allah, ça peut être jeûner un jour par mois, ça peut être prier salat al-duha, ça peut être plein de choses. Lorsque la personne se dit qu'elle va faire ça, sans donner d'engagement verbal, c'est important de ne pas donner des engagements verbaux. Parce que si on donne un engagement verbal, ensuite on ne tient pas, c'est grave. D'accord? Donc sans donner des engagements verbaux, mais dans son cœur, il se dit, voilà, à partir de maintenant, je vais commencer à prier salat al-duha tous les jours. Ou alors je vais jeûner un jour par mois. Il faut respecter ça.
Parce que c'est comme un engagement. Et Allah, il n'aime pas quelqu'un qui commence à faire une œuvre et ensuite il arrête. Ça, pour le salut, il a dit à Abdullah ibn Umar, et à Abdullah, ou Ibn Umar, il a dit, La takun mithla fulan, kana yaqumu al-layl, thumma taraka qiyam al-layl, c'est pas obligatoire. Mais le prophète, c'est ce qu'il a dit à Abdullah, il lui a dit à Abdullah, ne sois pas comme un tel qui a commencé à prier la nuit, ensuite il a arrêté de prier la nuit. Il n'a pas dit, ne sois pas comme un tel qui ne prie pas la nuit. Non, c'est pas obligatoire. Mais ne sois pas comme cette personne qui a commencé à faire quelque chose, à avoir une relation avec Allah et ensuite il a arrêté. Parce que c'est comme si, en fait, la personne, c'est comme si elle avait trouvé mieux qu'Allah. C'est un relationnel. Quand tu commences une adoration entre toi et Allah, tu te rapproches de lui. Tu commences à connaître des choses d'Allah que tu ne connaissais pas. Et d'un coup, tu arrêtes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, tu as trouvé mieux. C'est pour ça qu'Allah, il n'aime pas ça. Hein? Donc, il faut essayer. En réalité, de quoi? Eh bien, lorsqu'on commence une adoration, se dire, c'est jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et le but, c'est de progresser vers le haut, de progresser, mais petit à petit, tout doucement. Parce que si on progresse d'un coup, après on va pas assumer en fait. Ensuite on va régresser, et ça il faut pas. Donc petit à petit, tu commences tout doucement. Ensuite tu rajoutes. Si tu es sûr que ce que tu vas rajouter, tu pourras tenir cet engagement-là. Tu continues, tu rajoutes quelque chose, et tu rajoutes. Le but c'est quoi? C'est que lorsque tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, tu aies le plus d'œuvres et le plus d'habitude. Et Ali Nafs, cette âme, elle a besoin d'être éduquée. Et on ne l'éduque pas d'un jour au lendemain. Quelqu'un qui a jamais prié la nuit, du jour au lendemain, tu te dis réveille-toi. Impossible. C'est pas possible. Même si la vie, il a toute l'envie du monde, ton âme, elle va lui dire reste tranquille. Tu dors. Tu ne vas pas te réveiller. Petit à petit. Et il faut les shaytan, il est derrière. C'est la personne, non, ça va être difficile, il va avoir des pièges, il va tomber, il va pas réussir, il va réussir pendant un certain temps, ensuite il va retomber, etc. C'est normal ça. C'est normal, c'est comme ça qu'on s'éduque. Il faut avoir l'envie, il faut avoir envie de se perfectionner. Ça, je termine la conférence par ça. Il faut avoir l'envie de se perfectionner. Ne nous arrêtons pas à des ambitions basses. Vous savez, il y a beaucoup de gens, dans le commerce, dans le travail, ils ont des grandes ambitions. Ouais, moi je vais être PDG, je vais être ci, je vais arriver à tel poste, et lui aussi il va arriver au poste encore plus grand que lui. Plein d'ambitions. Mais donc dis, regarde, déjà je fais ce salette, laisse-moi tranquille. Tu lui dis, fais la prière à l'heure, dis, regarde, déjà je fais la prière, on dirait qu'Allah il lui doit quelque chose. Déjà je fais la prière, c'est déjà bien. Allah il n'a pas besoin de nous. Allah il n'a pas besoin de nous. Hein? Donc, essayons d'avoir une ambition haute. Même si on n'y arrive pas, mais au moins on a une ambition. L'ambition, elle soit toujours haute. On se dit, non, Inch'Allah, j'arriverai à faire Qiyam al-Layl, j'arriverai à apprendre le Coran. Et pas se laisser aller par Shaitan, parce que son Shaitan, il sera toujours là à te dire, non, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Le croyant. C'est quoi le croyant? Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Jusqu'à qu'un jour, il arrive, il ne tombe plus. Il arrive à un palier. Ça, c'est bon, c'est validé. Ensuite, il y a l'autre palier. Et il va travailler sur ce deuxième palier jusqu'à qu'il arrive, qu'il le valide, etc. Le but, c'est quoi? C'est qu'on puisse rencontrer Allah Azzawajal dans la meilleure des conditions. C'est ça ce qu'on veut. C'est que le moment de notre mort, on soit au meilleur état spirituel. Notre cœur, ils sont proches d'Allah. Pas l'inverse. Combien des fois on a vu des gens, quand on était jeunes, pour nous, c'était des modèles. Des exemples, on se dit, machallah, et toujours la mosquée, il fait ci, là. Et au bout de 10 ans, 20 ans, on a appris que lui, je sais pas ce qu'il est devenu, il a arrêté ce salade. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce ce qui s'est passé, c'est ce dont on a parlé au début de la conférence, c'est la routine. Parce que cette personne-là, peut-être qu'elle n'avait pas de relationnel avec Allah, et c'était quelque chose qui était dénué de sens, dénué de fond. Et voilà, petit à petit, l'hypocrisie s'est installée, jusqu'à un certain moment, la personne, elle ne trouve plus rien dans l'islam, en fait, dans son dîme, elle ne trouve plus rien. Arrêter ou continuer la prière, ça ne change pas grand-chose, la personne l'arrête. Désolé, j'ai terminé par ce portrait glauque de fin, mais c'est une réalité de vie. C'est pour ça que je dis, comme j'ai dit au début de la conférence, il faut vraiment essayer d'avoir une relation entre nous et Allah.
On a de vivre notre islam, de vivre notre foi. Et ça a besoin de ces remèdes contre ce qu'on appelle de l'insouciance, de l'ghafla, par l'isolement, par la méditation, par le dhikr et par beaucoup de remise en cause et de repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسامحنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة التي ترضيك. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة التي ترضيك عنا. اللهم وفقنا للأعمال الصالحة. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اختم لنا رمضان برضوانك. اللهم اشملنا برحمتك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.